Alors, bonsoir chers étudiants. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 8, un problème toujours classique euh, dans les accès concurrents, c'est le problème des lecteurs et d'acteurs. Donc, on a fait dans la première partie la solution avec bien sûr priorité au lecteur. Et aujourd'hui, nous allons faire la solution avec équité. Donc, on reprend la première solution, solution avec priorité au lecteur. Donc, on va prendre un scénario et montrer le problème il se pose à quel niveau et pourquoi déjà la priorité elle est au lecteur. Donc, on prend l'exemple le plus simple. Donc, on prend L1, donc lecteur 1, lecteur 2, lecteur 3 qui vont arriver, rédacteur 1 et le lecteur 4 et le lecteur 5. Donc, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, généralement, quand on a une séquence comme ça, donc les processus L1, L2, L3 vont accéder au processus lecteur. Donc la valeur de mutex étant à 1, donc la valeur de mutex étant à 1, donc L1 va venir, L2 va venir, L3 va venir, donc L1 va venir en premier, décrémente la valeur, donc il verrouille le mutex, donc le NL initialisé à 0, donc il va l'incrémenter, donc il va voir que c'est le premier lecteur, donc on va prendre le fichier qu'il est libre, donc la valeur de rédac initialement elle est libre, donc il va le décrémenter, donc décrémenter le sémaphore, il va passer. Donc L1 étant passé, il va débloquer bien sûr le L2. Donc le L2 il va passer, il va incrémenter la valeur, donc ça va être 2, il va pas passer au test, il va aller à signal mutex et il va passer en lecture. Donc toujours L3 va passer, il va incrémenter la valeur de NL, donc ça va être 3, donc il va pas passer au test et il va passer en lecture. Donc on aura L1, L2 et L3, donc tous les trois en lecture. Va venir R1. Donc R1 quand il passe, il va trouver la valeur de redact égale à 0. Donc pour lui, donc il va bloquer. Donc R1 est bloqué. D'accord? Donc quand va arriver L4, donc qu'est-ce qui va débloquer R1? En fait, normalement, c'est L3 qui va débloquer ou le dernier lecteur qui va le débloquer. Mais à ce moment-là, L4 va venir, d'accord? Donc il va venir là, il va voir que la valeur de mutex n'étant plus à 0 parce que L3, au moment où il a lancé le signal, donc elle était à 0, il a incrémenté la valeur puisqu'il n'y avait pas de lecteur bloqué. Donc L4, il va passer, il va incrémenter la valeur, donc il va rendre le mutex égal à 0, il va incrémenter la valeur, il va pas passer au test, et il va débloquer L5. Donc L4 va passer en lecture. L5, la même chose, il va incrémenter la valeur et il va passer en lecture en dépassant le test. Donc qu'est-ce qu'on aura? Les demandes de lecture, comme on a vu dans la première partie, les demandes de lecture passent avant les demandes d'écriture. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, ça crée un problème de famille. Donc, on aura des lecteurs qui arrivent, donc R1 ne sera jamais servi, donc il ne pourra jamais être débloqué. Pourquoi? Parce que la solution proposée, donc c'est le dernier lecteur, et à ce moment-là, le L3 n'est plus le dernier lecteur, c'est le L5 le dernier lecteur. Donc, si L6 et L7 vont venir, R1 va rester bloqué. Au moment de sortir, bien sûr, il y aura une décrémentation. Décrémentation, le dernier aura l'indice, enfin, le nombre de lecteurs égal à 0 et il va débloquer R1. Alors, pour régler ce problème, bien sûr, donc qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, tout simplement, on doit faire sortir les demandes de lecture dans une file d'attente. Donc, c'est-à-dire que toutes les demandes de lecture vont être bloquées après les demandes d'écriture. Donc comment on fait? Tout simplement, on doit les bloquer dans la même file d'attente. C'est-à-dire, quand R1 va arriver, on va le bloquer dans une file d'attente ou dans un sémaphore qu'on appellera SE. Donc ce sémaphore qu'on va bloquer, avant de commencer le code, bien sûr, il va bloquer dans ce sémaphore. Alors comment on réalise cette solution? Tout simplement, en
on va déclarer un sémaphore SE, bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un sémaphore qu'on va appeler SE, d'accord? Donc c'est un sémaphore qu'on appellera SE, et qui sera bien sûr initialisé à 1. Donc avant que le processus rédacteur ne vienne, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un wait, tout simplement, un wait SE. Et quand le processus lecteur va venir, il va faire un wait SE. Pourquoi en fait? Le blocage de SE va être temporaire, c'est-à-dire si le lecteur va passer en lecture, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura un blocage temporaire, c'est-à-dire qu'il va être avant le SE et avant le wait mutex, pardon, donc le wait SE, et on va avoir un relâchement juste avant la lecture. C'est important, juste avant la lecture, pour pouvoir permettre les lectures simultanées. Donc, ce blocage étant temporaire, le blocage dans le processus rédacteur doit être temporaire aussi, hein. D'accord? Donc, quelle est l'utilité de SE? S équité, hein? S équité pour dire qu'il n'y a pas de priorité entre rédacteur et lecteur. Donc, ils ont la même priorité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un exemple tout simplement. Donc, on change de couleur. Alors, on prend l'exemple de L1. Alors, je change de couleur. Alors, je prends bleu. Alors, on aura L1, on aura L2, on aura L3, R1 et L4, le même exemple que celui de tout à l'heure. Donc, L1, il va passer. Alors, la valeur du sémaphore étant à 1, L1 va venir, il va décrémenter la valeur, donc L1 va passer. Donc, L1 va incrémenter la valeur de NN, 0 à 1, il va être le premier. La valeur de rédac étant à 1, il va verrouiller le fichier, il va passer et il va relâcher L2 et L3 qui étaient bloqués dans wait SE. Donc L2 et L3 vont passer, donc L1 est en lecture, L2 va bien sûr verrouiller le mutex, incrémenter la valeur, il va pas passer au test parce que la valeur est égale à 2, donc le NL est égal à 2. Il va relâcher, bien sûr, ça, il va relâcher le mutex, donc il va rendre la valeur de mutex à 1, et il va, bien sûr, débloquer L3. L3, la même chose, il va passer, donc la même chose, il va pas passer au test, il va incrémenter la valeur à 3, il va pas passer au test. Donc R1 restant bloqué, donc R1 va à lui, à son tour, décrémenter la valeur de SE. Donc R1, il va passer dans le test, le premier test, et il va rester bloqué dans cette partie, puisque la section critique, le fichier étant verrouillé par la valeur de rédac. Donc à ce moment-là, vont arriver L4 et L5. Donc L4 et L5 vont se bloquer dans cette valeur qui reste égale à 0. Pourquoi? Parce que R1 est déjà passé par le premier wait, d'accord? Il l'a décrémenté à 0. Donc L4 et L5. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette solution? C'est toutes les demandes de lecture, après les demandes d'écriture, donc ça c'est une demande d'écriture, vont se bloquer dans un sémaphore SE de telle sorte à bloquer les lectures. Donc c'est le dernier lecteur qui va débloquer bien sûr le rédacteur, donc en envoyant un signal rédacte. Donc quand il sera débloqué, c'est à son tour de débloquer les lecteurs L4 et L5, d'accord, qui vont passer dans le test. Donc ils vont trouver la valeur de NL égale à 0, donc ils vont l'incrémenter et il va bloquer le L4 ici. Et le L5 va rester bloqué dans cette partie-là. Donc avec cette solution, on garantit que toutes les demandes de lecture, de lecture venant
après les demandes d'écriture, on garantit qu'ils soient bloqués dans un sémaphore appelé SE, de telle sorte à ne pas créer un problème de famille. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Donc dans la prochaine partie, on va voir la solution avec priorité au rédacteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.